Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 6 janvier 2022 et nous sommes là pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un verset dans le psaume. Psaume 55, verset 23. Dans d'autres versions, c'est le verset 22. Nous disons dans la version Louis II, c'est le verset 23. Psaume 55, verset 23. Nous lirons dans la version Louis II, la version Bible français courant et Bible du Semeur. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Décharge-toi de ton souci sur le Seigneur. Il te maintiendra debout et il ne laissera pas toujours le fidèle chanceler. Français courant. Bible du Semeur dit, rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi, il laissera pas le juste s'écouler pour toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, remets ton sort à Dieu. Remets ton sort à Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 6 janvier 2022. Bien-aimé dans le Seigneur, devant nous, il y a une nouvelle année avec des mois, des semaines, des jours, des heures, des secondes, des minutes. Nous avons nos projets ainsi que nos attentes. Cependant, nous sommes dépendants de plusieurs choses que nous ne maîtrisons pas. Ainsi, l'Ecclésiaste dit, au chapitre 9, verset 11, « La course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » C'est notre sort, la destinée qui influence les événements de notre parcours. Et voici ce que nous pouvons tirer de ce texte de Psaume 55, verset 23. La première chose, c'est que nous devons confier notre sort à l'Éternel. Confier son sort à l'Éternel. Voyons d'abord l'influence du sort. Nous vivons sur cette terre avec une destinée individuelle, liée à une destinée collective. À propos de la destinée individuelle, la Bible dit, dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Psaume 139, verset 16. Il y a aussi la destinée d'une famille, d'un peuple, d'une nation. Quand la Bible dit « Je connais les projets que j'ai sur toi », c'est le peuple d'Israël qui avait une destinée. Et notre sort est aussi lié au sort de la communauté, positivement ou négativement. Ce sort ou cette destinée influence toutes nos activités. Et alors, confier son sort, la Bible nous conseille nous exhorte à confier notre sort, à remettre notre sort à l'Éternel. Eh bien, puisque le sort ou la destinée a une influence sur notre vie, sans que nous puissions la maîtriser ou la manipuler,
nous devons nous en remettre à Dieu. Lui confier notre sort. Le psaume 37, verset 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Nous pouvons faire cela dans la prière confiante et permanente, afin que cette destinée ne nous détruise pas. Et nous voulons voir maintenant les résultats quand nous remettons notre sort à l'Éternel. Parlons du soutien divin, le soutien divin. La destinée peut être négative ou positive, sombre ou éclairée. Parlons de destinée négative et de la destinée positive. Destinée négative, suite à une mauvaise gestion des aînés sur le plan physique, économique ou spirituel, les descendants y sont liés. La Bible nous dit dans Exode chapitre 20, verset 5, « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Des générations entières peuvent avoir en fait une destinée négative. Mais lorsque nous en sommes victimes et que nous rencontrons le Seigneur, d'abord il nous avertit, nous prévient et nous oriente pour notre délivrance. Il nous accorde la force nécessaire pour lutter contre les pesanteurs de cette destinée. Vous avez une destinée, mais vous êtes dans une famille qui a une destinée négative. Eh bien, le Seigneur, quand nous confions notre sort à l'Éternel, notre destinée, le Seigneur nous accorde la force pour lutter contre les pesanteurs de cette destinée collective qui est négative. Parlons maintenant de la destinée positive. Une destinée bénie ne garantit pas totalement un avenir radieux. Parce qu'il y a différentes forces qui vont chercher à nous empêcher d'atteindre ou à conquérir notre territoire. C'est le cas d'Israël, qui avait une destinée, mais il y a eu plusieurs choses avant qu'Israël atteigne Canaan. Et dans ce cas, Dieu nous préservera, bien-aimés, de la lutte face aux tentations visant à nous opposer à Dieu pour que nous n'entrions pas dans notre destinée. Mais aussi Dieu nous donnera la force de résister et de préserver, de persévérer dans la voie de la gloire. Recommande ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à Dieu. Bien-aimés, une année nouvelle se présente devant nous. Il y a des choses que nous ferons par notre propre volonté, mais certaines ne dépendent pas directement de nous. Pourtant, nous y sommes liés. Certes, les temps et les circonstances ne sont pas sous notre contrôle, mais ils sont sous le contrôle de Dieu. C'est ainsi qu'en confiant à Dieu notre sort et particulièrement ce qui dépasse notre pouvoir, nous pourrons traverser cette année avec son soutien. Il nous préservera des chutes le long de notre parcours, car, bien-aimés, il est au contrôle de tout. Nous avons une destinée. Nous sommes dans une société qui a une destinée. Parfois, cette destinée est négative. Mais avec le Seigneur, quand nous confions cette destinée au Seigneur, le Seigneur, qui est le maître des temps et le maître des circonstances, peut changer les circonstances, peut changer les temps en notre faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Que Dieu nous bénisse
Shalom, au revoir et à demain.